Real Madrid va annuler le Classico, le Barça pourrait gagner d'office. Alors qu'on vient d'apprendre que le Real Madrid a annulé sa conférence de presse qui était prévue à 19h15 en compagnie de Carlo Ancelotti et de Modric, et par-dessus sa dernière séance d'entraînement, sachant que c'est du jamais vu qu'une équipe annule sa dernière séance d'entraînement alors qu'il dispute une finale le lendemain. Voici que la nouvelle qui suit est la suivante et ce n'est pas du tout étonnant. Pour le moment, on ne garantit pas que le Real Madrid jouera sa finale demain. Carrément, je vais vous dire même qu'il ne l'envisage même pas apparemment, mis à part si l'arbitre de la VAR change. La dernière fois que le club avait montré une aussi grosse frustration, c'était pour le ballon d'or de Vinicius, ils avaient tout annulé. Aujourd'hui, voilà qu'ils refont la même chose. Il faut savoir qu'ils sont littéralement frustrés de ce qui s'est passé aujourd'hui, de toute la haine que le club a reçue suite aux deux arbitres qu'ils allaient arbitrer le Classico, où l'un d'entre eux a pleuré et l'autre a cité. Vous verrez dans les prochains jours, nous entrerons dans l'histoire avec des mesures beaucoup plus strictes. Le club s'est littéralement frustré et aujourd'hui ne garantit pas du tout que son match sera arbitré avec la plus grosse neutralité après tout ce qui s'est passé. Je suis supporter madrilène, tout ce que vous voulez, mais si cette rencontre est annulée, qu'on refuse de jouer contre le Barça, je vais péter mon crâne. Cela ne doit pas se produire malgré tout ce qui peut se passer. On doit aller jouer avec nos tripes. Et même s'il y a des scandales d'arbitrage, on sera là pour dénoncer cela. Mais ce n'est pas digne du Real Madrid d'abandonner cela. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit à ça la veille d'un Classico. Et je kiffe ce qui se passe. La hype, elle est à son paroxysme là. La tension est plus que palpable. Le Real Madrid envisage de ne pas jouer la finale de la Copa del Rey demain. Le club a déjà communiqué le fait de boycotter toute sortie médiatique officielle et souhaite que l'arbitre de la rencontre soit remplacé. Ils vont la jouer, hein. No stress, c'est juste histoire de mettre pression pour qu'ils changent vraiment d'arbitre. Je sais pertinemment que cette news, elle va pas plaire à certains. Mais moi, elle me plaît énormément dans le sens où ça fait monter la hype la veille d'un Classico. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit à ce genre de choses. Là, vraiment, la veille d'un Classico, ça s'annonce chaud, mais vraiment, vraiment chaud pour une finale de Copa del Rey. Certains vont penser que le Real Madrid se la raconte, qu'ils se prennent pour les tout-puissants, etc. C'est vrai, moi aussi, j'apprécie pas la manière de procéder. Le fond, en soi, il est pas mauvais, mais la forme, je valide pas. Perso, c'est perso, je valide pas la forme. La manière dont le Real procède, mais la question se pose sur le fait de savoir si l'arbitre est vraiment impartial ou non. Faut garantir l'équité, les gars. C'est une finale, c'est pas un match à négliger, c'est pas un match avec lequel faut jouer. Le Real, en faisant ça, veut se rassurer. Le Real veut être sûr d'avoir les mêmes chances que le FC Barcelone de remporter cette finale de Coupe du Roi et veut se rassurer quant au fait d'être arbitré de la même manière. Vous voyez le délire? Je reste persuadé que cette finale, elle va être jouée et qu'on va trouver un moyen de s'arranger quant à l'arbitrage parce qu'on sait que cet après-midi, justement, l'arbitre, il s'est présenté en conférence de presse en larmes parce qu'il avait mal pris le documentaire qui avait été réalisé par Real Madrid TV, la chaîne officielle du Real Madrid, qui pointait du doigt justement cet arbitre qui avait plus ou moins des décisions. Voilà quoi. Pas en faveur du Real, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui prouve aujourd'hui que cet arbitre soit corrompu, mais on peut se poser la question. Donc moi j'aime beaucoup ce qui se passe. Il y a ce petit fuego là qui se met en place cette veille de Classico et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit à ça. J'espère qu'on aura le droit à un match de fou malade. C'est tout ce que j'attends de ce Classico. C'est tout ce qu'on veut voir, du spectacle, du football et un vrai gagnant. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Tout est annulé. Mais wesh, il se passe quoi? Alors que la conférence de presse du Real Madrid était prévue à 19h15, dictée par Ancelotti accompagné par Modric, après que les journalistes ont longuement attendu dans la salle, l'information nous est tombée, le Real Madrid ne donnera pas de conférence de presse aujourd'hui et n'assistera pas aux événements institutionnels. Le problème majeur n'est pas ici, ça n'en reste pas qu'ici. Voici que par-dessus, le Real Madrid a aussi annulé sa séance d'entraînement. Si tu jamais vu ce qui est en train de se passer, le Real Madrid ne s'entraînera pas avec une dernière séance d'entraînement avant le jour du Classico. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, le club n'aura pas d'occasion d'exécuter son plan pour une dernière fois à l'entraînement avant de jouer contre le Barça. Probablement dû bien évidemment à ce qui s'est passé aujourd'hui avec les pleurs de l'arbitre et de toute la haine que le Real Madrid a reçue derrière. On sait que lorsque le club se frustre, ils signent littéralement ça avec le fait qu'ils abandonnent leur participation de partout. Ils l'avaient fait pour le ballon d'or de Vinicius et voilà qu'aujourd'hui ça se répète. Et le problème dans tout ça, bien fier qu'il soit, c'est que le club ne se rend pas compte que ça va plus nous impacter nous qu'autre chose. La conférence encore on s'en fout, même si on aime bien avoir des indications. Mais là, être privé de notre séance d'entraînement, déjà qu'on n'est pas fort. Vous me dites qu'on va arriver comme ça, comme si de rien n'était à la séance d'entraînement. Mais sérieusement? C'était sûr que ça allait arriver tôt ou tard. Regardez, dans quel état il est ces petits arbitres. En larmes. Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho, lo que estamos pasando, muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias. Vous vous demandez peut-être pourquoi cet arbitre est dans cet état-là? Rien de plus simple. Hier, le Real Madrid, sur sa chaîne, a décidé d'envoyer 5 minutes de vidéo à charge sur cet arbitre. Résultat des courses, l'arbitre est en larmes. Il dit que ça touche sa famille, son fils, ses enfants, que c'est pas normal qu'à l'école son fils se fasse traiter de son père est un voleur. Et comme si ça suffisait pas, le Real exige un changement d'arbitre ce samedi. Il paraîtrait même que les journalistes qui couvrent le Real Madrid reçoivent des messages du club leur demandant de faire pression et de changer l'arbitre pour la finale. Tout ça pourquoi? Parce que cet arbitre défavoriserait le Real.
basé sur un pourcentage de victoire du Real et du Barça, comme s'il n'y avait pas de football. Comme si c'était pas possible que le Barça remporte plus de matchs que le Real, juste parce qu'ils sont meilleurs, quoi. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, le Real est stupéfait par les larmes de De Burgos. Parce que pour eux, il n'y a pas d'humain. Pour eux, il n'y a que les trophées, que le palmarès, que le sportif. Donc ça commence à aller trop loin, tout simplement. Vous le savez tous, Barcelonais, Madrilène, on est tous dans le même bateau. On est tous contre l'arbitrage calamiteux en Liga. Et on est tous d'accord qu'il faut trouver une solution pour que ça s'arrête. Mais est-ce que la solution, c'est de mettre la pression sur des arbitres de manière visée, de manière personnelle, la veille d'un classico, sur sa propre chaîne? Je pense pas que ce soit la solution. Parce que même si c'est des incompétents, faut pas les défendre non plus sur leur travail. Il est mal fait. Ça reste néanmoins des humains, avec un cœur, avec une famille, avec des états d'âme. Et qu'au fond, on sait bien que cette manipulation, cette manière de mettre la pression, c'est pas pour rendre justice à l'arbitrage en Liga. C'est juste pour mettre la pression avant le classico. On le sait, on n'est pas dupes. Là, je suis désolé, ça va beaucoup trop loin. Le Real Madrid envisage de ne pas jouer la finale de la Copa del Rey demain. Le club a déjà communiqué le fait de boycotter toute sortie médiatique officielle et souhaite que l'arbitre de la rencontre soit remplacé. Et justement, en parlant de l'arbitre de la rencontre, Monsieur de Burgos était en larmes en conférence de presse. Écoutez sa déclaration. Quand votre fils va à l'école et que des enfants lui disent que son père est un voleur et qu'il rentre à la maison en pleurant, c'est vraiment dur. Ok, l'arbitre a déjà fait des grosses dingueries envers le Real Madrid, pas de souci. Tu peux être énervé sur le coup et tout, mais là, je trouve que l'histoire va beaucoup trop loin. Un club d'une envergure du Real Madrid, un si grand club, demande de changer d'arbitre. Mais où on va ? Mais sérieusement, où on va ? Que ça soit les supporters qui demandent sur les réseaux pour rigoler et tout. Mais là, on parle d'un club, un club professionnel, le Real Madrid. Pour moi, c'est une folie de faire des choses comme ça. Il ne faut pas oublier que les arbitres, ce sont des êtres humains. Alors oui, l'arbitrage, en ce moment, depuis plusieurs années, depuis la VAR, on va pas se mentir, depuis la VAR, l'arbitrage est de pire en pire. Mais s'attaquer à l'arbitre, sa vie personnelle et tout, non, faut pas déconner. Faut pas oublier que ça reste du football, ça reste un sport, ça reste un divertissement. Là, l'histoire va beaucoup trop loin. C'est l'une des décisions les plus historiques que j'ai jamais vues de toute ma vie. Alors le Real Madrid envisage de ne pas jouer la finale de Copa del Rey demain soir. Le club a déjà communiqué le fait de boycotter toute sortie médiatique officielle et souhaite que l'arbitre de la rencontre soit remplacé. Parce qu'il faut prendre les choses au sérieux, le Real Madrid a annulé l'entraînement avant la finale de Copa, plus la conférence de presse. Alors moi, si vous voulez mon avis, je trouve ça gaze. Je trouve ça gaze, pourquoi ? Parce que ça donne pas une bonne image de nous, le Real Madrid, au final. Alors je peux comprendre, l'arbitre il est nul, il est claqué, je le déteste d'ailleurs. Je le déteste. Parce que c'est un arbitre qui a cautionné des actes racistes envers Vinicius. Et ça, je le pardonnerai jamais pour ça. En tout cas, pas maintenant. Mais ce qui est gaze, c'est que ça nous donne trop une image d'équipe qui a peur de jouer contre le FC Barcelone. En fait, c'est ça qui est dommage. Même si je sais très bien que les joueurs, ils sont très revanchards et ils n'ont pas peur de jouer contre le FC Barcelone. C'est sûr et certain. Même Florentino Pérez, il n'a pas peur. Mais je trouve qu'en termes d'image, ça laisse l'impression de ça. Et pour moi, c'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de quand même rentrer sur le terrain et de s'imposer même avec les contraintes face au FC Barcelone. Parce que dans la vie, et c'est connu, il y aura forcément des injustices. Et il faut que tu marches quand même dans les injustices pour pouvoir t'imposer encore plus. Te faire beaucoup plus respecter. Moi, je pense que l'arbitre, il va au final être changé. Et qu'au final, on va voir la finale entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Parce qu'il y aura énormément de pertes d'argent si le Real Madrid ne joue pas cette finale-là. Surtout qu'on l'a vu, Kylian Mbappé a été suspendu que d'un match. On sait pourquoi, c'était pour absolument jouer cette finale-là. Et on sait très bien qu'économiquement parlant, le joueur et aussi le club est très important. Et même la rencontre avec le FC Barcelone est très importante. Parce que les deux clubs y pèsent. Donc soyez sûr d'un truc, l'arbitre sera changé. Voilà. Mais je trouve ça... J'adhère pas trop. Dites-moi vos avis en commentaire, mais sinon en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Et dire que je pensais qu'il allait être calme pour une fois, il a fait qu'un petit post en écrivant samedi, samedi, samedi. Juste ça, on s'est dit bon, y a rien, il s'est calmé. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il veut pas. Finale de Coupe du Roi, full blond à Neymar 2013. Full blond à Neymar 2013. Ça se sentait qu'il cassait quelque chose, il était sous bonnet, c'était bizarre, ça se sentait. Bah là, on a nos réponses. Teinture. Non, vraiment, les gars, Doué et Yamal, sur leur RP Neymar, ils kiffent leur vie. Après, est-ce qu'on peut en vouloir à Yamal ? Il a 17 piges et il imite son idole, c'est tout. Là, pour lui, il se voit déjà mettre un but, imiter une célébration de Neymar, être dans une edit, look like him, et voilà, il a réussi son taf. C'est tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il prépare ? Il va se transformer en Neymar, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Déjà que c'est la crise de l'autre côté, ils savent pas qui va jouer latéral gauche, et lui, il veut se transformer en Neymar, c'est ça ? Flick, d'après Flick en conférence aujourd'hui, il a préparé une surprise pour demain, vous verrez.
Elle est là la surprise, c'est sa coupe. Donc bon, on connaît déjà l'histoire. Il va mettre un but, célébration iconique, avec sa teinture, c'est déjà écrit. Les gars, il aime trop le show ce gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie.